Bienvenue dans cette troisième et dernière capsule vidéo concernant la conjecture 3x plus 1. J'utilise la propriété de périodicité que j'ai fait ressortir dans la vidéo précédente. Pour ce qui est du problème 3x plus 1, on devrait comprendre pourquoi l'ensemble des trajectoires engendrées par les entiers positifs semblent converger vers 1. On pourra comparer ce phénomène de convergence avec celui de divergence engendré par plusieurs entiers du problème 5x plus 1. À la fin de la vidéo, je donnerai la référence d'un seul article qui fut publié en 1976 par un dénommé Rio Terrace et qui fut fort probablement la principale source d'inspiration de mon travail. Je donnerai aussi la référence pour 3 articles que j'ai placés en prépublication sur un site Internet connu, dont un des articles concerne toute la démarche que j'ai utilisée dans mes exposés et qui est, à mon sens, complète et rigoureuse du point de vue mathématique. Les 2 autres articles que j'ai placés en prépublication concernent la production des cycles ou l'existence des cycles dans les problèmes 3x plus 1, 5x plus 1 et plusieurs autres problèmes similaires. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. En premier lieu, nous allons faire un bref rappel de ce que nous avons vu dans les 2 capsules vidéo précédentes. Comme nous l'avons vu, le problème 3x plus 1 est concerné par l'analyse du comportement des suites d'entiers qu'on a appelées des trajectoires engendrées par l'application de 2 opérations. Si on note petit n n'importe quel entier, l'opération sur les paires sera petit n divisé par 2. Par contre, si on a un entier impair, l'opération qu'on effectuera sera 3 fois l'entier impair plus 1, le tout divisé par 2. Un autre rappel concerne la conjecture 3x plus 1. La formulation la plus courante, c'est la première, soit que les trajectoires engendrées par l'application itérative des 2 opérations citées précédemment sur l'ensemble des entiers positifs convergent toujours vers 1. Une autre formulation serait qu'en partant de n'importe quel entier positif, plus grand ou égal à 2, on obtient un entier plus petit après un nombre fini k, petit k d'itération. On utilisera cette autre formulation dans la suite de cette vidéo. Et on peut vérifier facilement que une formulation ou l'autre mène au même résultat. On rappelle ici une propriété fondamentale qu'on a mise à jour dans la 2e capsule vidéo, soit la périodicité dans les distributions de trajectoires pour les suites d'entiers 2 à la k, petit k, qui est le nombre d'opérations ou d'itérations totales. Ici, on a pris les 10 premières itérations, donc k égale 1 jusqu'à 10. Et à la verticale, on a représenté le nombre d'itérations de ce nombre-là qui correspond à des itérations sur les impairs seulement. Donc, le cas 2 égale à 0 veut dire qu'il n'y a pas d'opération sur les impairs, 1 qu'il y en a une, etc., etc. Ici, ce qu'on a dans le triangle de Pascal modifié, c'est la distribution de ces trajectoires-là pour le nombre d'entiers consécutifs. Par exemple, k égale à 2, on a ici, on parle de 4 entiers consécutifs. Donc, n'importe quelle suite de 4 entiers consécutifs, on a la distribution suivante, c'est-à-dire un de ces 4 entiers-là est tel que les deux opérations sont sur les paires exclusivement. L'autre 1 ici indique que un de ces 4 entiers consécutifs-là ne produit que des opérations après 2 itérations sur les impairs. Par exemple, le nombre, l'entier 3 qui donne 5 et 8. Pour le premier cas, pour les paires, on aurait l'entier 4 qui donne
4, 2, 1 comme trajectoire, donc des opérations sur les paires seulement. Les deux autres entiers ont la propriété qu'il y a une opération sur les paires suivie d'une opération sur les impairs, puis l'autre entier, c'est l'inverse, il y a une opération sur les impairs suivie d'une opération sur les paires. Maintenant, on sait que toutes les valeurs, c'est ce qu'on avait démontré dans la deuxième capsule vidéo, toutes les valeurs peuvent être obtenues récursivement. Donc, si je prends la valeur, la colonne pour k égale à 6, par exemple, le 15 qui est ici est obtenu à partir de la colonne précédente, donc pour k égale à 5, la valeur immédiatement à sa gauche, 10, plus la valeur immédiatement au-dessus, soit 5. Donc, on obtient ici 15 entiers qui ont la propriété que il y a deux opérations sur les impairs et les autres, donc 6 moins 2, 4 opérations sur les paires dans la suite de 64 entiers consécutifs. Ici, on a un tableau, mais pour les valeurs de k égale à 11 jusqu'à k égale à 20. La distribution, par exemple, pour le nombre d'itérations k égale à 20 est donnée ici à droite, dans la colonne, la dernière colonne. Le 2 à la 20, donc 2 multiplié 20 fois par lui-même, donne le nombre d'entiers consécutifs concernés, soit 1 48 576 ici en bas. Ce qui veut dire que toutes les combinaisons qu'on retrouve ici sont telles que si on prend la dernière, c'est qu'on a un entier sur les 1 48 576 qui débute une trajectoire telle que toutes les opérations sont sur les impairs, donc K2 égale à 20. L'avant-dernier chiffre ici, toujours dans la colonne K égale à 20, nous dit que on a 20 entiers sur les 1 48 576 entiers consécutifs, tels que 19 des opérations sont sur les impairs et la 20e est sur une opération sur les paires. La propriété de périodicité qu'on a mis à jour pour la distribution des trajectoires et des entiers débutant ces trajectoires par 2 à la k entiers consécutifs va nous permettre de définir une fonction qu'on appellera la fonction de distribution. Et à partir de cette fonction, on pourra jeter un regard tout à fait pertinent sur la conjecture elle-même. On notera petit x, l'entier de départ de n'importe quelle trajectoire, et petit y, n'importe quel autre entier que l'entier de départ pour la trajectoire concernée. La fonction de distribution des trajectoires traitera la quantité d'entiers qui débutent des trajectoires, tel que l'entier de départ est toujours plus petit que n'importe quel autre entier petit y de la trajectoire. Donc, tel que x est plus petit que y, la condition qui est en haut ici. On va donner ici une méthode pour déterminer la distribution du nombre d'entiers par 2 à la k entiers consécutifs, tel que le premier entier de toutes les trajectoires est plus petit que n'importe quel entier petit y de la trajectoire autre que l'entier de départ. Ici, dans notre triangle de Pascal qu'on a déjà utilisé, on va prendre la première valeur, c'est-à-dire k égale 0, aucune itération, donc k2 qui est le nombre d'itérations sur les entiers impairs est donc égal à 0. On a donc ici 100% des entiers, 1 sur 1. On va activer un programme pour déterminer, par exemple, pour k égale à 1, donc la valeur suivante. Après une itération, qu'est-ce qui arrive? Le programme qu'on active, c'est le suivant. On prend le problème 3x plus 1. On va toujours prendre comme entier de départ l'entier positif 2. Ici, on va regarder après une itération, donc k égale à 1, qu'est-ce qui arrive? Évidemment, on a l'alternance entre les pairs et les impairs. Donc, on a effectivement les deux distributions possibles de séquence diadique, soit 0 pour les pairs et 1 pour les impairs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à tous les deux entiers
consécutifs, donc 2, 3, puis ensuite 4, 5, 6, 7, etc. On a toujours la répétition des séquences diadiques 0, 1. Ici, dans le premier cas, pour les nombres pairs, on a l'entier de départ qui est x, qui est plus grand que l'entier suivant y. Donc, on va mettre 0 dans l'intersection de k égale à 1, donc après une itération. K2 égale 0, ça veut dire que l'itération est sur les nombres pairs. Donc, on n'a pas la condition x plus petit que y. Par contre, c'est l'inverse pour les nombres impairs. On a nécessairement la valeur d'un entier de départ qui est plus petit que l'entier suivant, soit x égale à 3, y égale à 5. Donc, on aura un entier sur deux entiers consécutifs, donc 2 à la k qui est 1, qui correspond à la condition x plus petit que y. On va réactiver le programme, on va regarder pour la valeur suivante. Donc, pour k égale à 2, donc problème 3x plus 1, on a toujours le titre début 2, k égale à 2. On a ici quatre combinaisons, les quatre combinaisons possibles de 0 et de 1 pour les quatre entiers consécutifs. On part de 2 jusqu'à 5. On a les combinaisons ici, les séquences diadiques 0, 1, 1, 1, 0, 0 et 1, 0. Et c'est répété à tous les autres entiers consécutifs, soit de 6 à 9, etc., etc. Ici, donc, on a nécessairement un seul cas où l'entier de départ x, on prend ici la trajectoire débutant avec 3, qui est plus petit que chaque entier suivant de la trajectoire y, donc 5 et 8. On a donc un seul cas dans les quatre entiers consécutifs qui satisfait la condition x plus petit que y. On place donc un 1 à l'intersection de la ligne K2 égale à 2, donc c'est bien ici deux opérations sur les impairs, K2 égale à 2, pour les deux itérations. Les deux autres cas, ici, on a 0 et 0, qui correspondent aux trois autres trajectoires, telles que l'entier de départ n'est pas plus petit que tous les entiers y de la trajectoire. Donc 2 ici est plus grand qu'un 1. Si on prend la troisième trajectoire, 4 est plus grand que 2. Ici, 5 est plus grand que le 4, le troisième entier de la trajectoire. Donc, la distribution, c'est un entier sur 4 qui satisfait la condition x plus petit que y. On va regarder le suivant. Donc, pour k égale à 3. Donc, toujours en partant de 2, on prend k égale à 3. Ben, 2 à la 3, ça donne 2 fois 2 fois 2, donc 8. 8 combinaisons pour les séquences diadiques, pardon, à toutes les suites d'entiers consécutifs, donc de 2 à 9. On a les 8 combinaisons, ensuite de 10 à 17, etc. Ici, on va observer qu'on a deux cas, soit la trajectoire qui commence avec 3, qui satisfait les conditions que le premier entier est plus petit que tous les entiers de la trajectoire. Donc, pour 1, 1, 0, donc on aura ici, à l'intersection de K, 1, 1, ça veut dire deux opérations sur les impairs, K2 égale à 2, donc on met 1 ici. Et le deuxième cas où on satisfait la condition x plus petit que y, c'est 7, qui donne une trajectoire telle qu'on a des opérations sur les impairs seulement. Donc, les trois opérations sont sur les impairs. Ici, on aura 0 pour les deux autres cas. Donc, pour K2 égale à 1 et K égale à 3, et K2 égale à 0 et K égale à 3. Donc, pour toutes les autres combinaisons qu'on retrouve dans les trajectoires et les séquences diadiques correspondantes. On aura donc ici deux entiers sur les 8 entiers consécutifs, donc 2 sur 8, c'est un quart, qui satisfont à la condition x plus petit que y. Vous pouvez regarder pour la valeur de k égale à 4, donc si on active le programme, on aura ceci. Toujours en débutant avec 2, k égale à 4. Évidemment ici, 2 à la 4, c'est 16, donc 16 combinaisons. Maintenant, on ne regardera pas, mais vous pouvez le faire, lesquels satisfont à x plus petit que y. Donc, l'entier de départ plus petit que tous les autres entiers de la trajectoire. On peut faire maintenant le calcul, donc on avait oublié le 0 ici. On peut faire le calcul récursif pour trouver les mêmes quantités qu'en observant le détail des séquences diadiques et des trajectoires correspondantes.
Ici, on additionne pour trouver la valeur à l'intersection pour k égale à 4, donc l'intersection de 4 et de k2 égale à 0. C'est la valeur de l'entier à gauche, donc il y en a un, c'est 0. Pour le deuxième, on fait un calcul récursif aussi. La valeur pour k égale à 4 et k2 égale à 1, c'est la valeur de la somme de l'entier qui est à gauche, c'est 0, plus celui qui est au-dessus, 0. Donc on obtiendrait 0 ici. Maintenant, ici, on aurait possiblement la valeur de l'entier à gauche 1 plus l'entier immédiatement au-dessus pour k égale à 3. Donc on pourrait obtenir 1. Mais en réalité, on va placer le nombre 0 pour satisfaire à une autre condition qu'on va maintenant introduire. C'est lorsqu'on prend le nombre 3 puis qu'on l'élève à la puissance k2, donc 3 à la 2 égale 9 ici. Si cette valeur-là est plus petite que la valeur de 2 à la k, donc ici le 2 à la 4 qui est 16, c'est le k, on a 0 et non, on n'applique pas à ce moment-là la condition de la somme pour obtenir la valeur récursive. Vous voyez ici que pour l'intersection de k égale à 4 et k2 égale à 3, on a 27 plus grand que 5, donc on peut additionner à ce moment-là les deux nombres, ce qui donne 2. Et finalement, le dernier, la valeur à gauche, il n'y en a pas, mais celle au-dessus, c'est 1. On peut vérifier qu'il y a 3 entiers dans toute la suite des 16 entiers consécutifs qui satisfont à la condition petit x, l'entier de départ, est plus petit que n'importe quel entier de la trajectoire haute que l'entier de départ, entier y. On peut faire la même chose ici. On aura 0 pour k égale à 5 et k2 égale à 0. On aura 0 pour le second, pardon, ici 0 pour le troisième, donc k2 égale à 2. Ici, on va se poser la question, on peut additionner 2 et 0 pour obtenir 2, mais est-ce que la valeur 3 à la 3, donc qui est 27, est-ce qu'elle est plus grande que la valeur 2 à la 5? Non, ça fait qu'on n'additionnera pas, on place un 0. Ce qui est le cas ici, 81 est plus grand que 82, donc on peut additionner 1 et 2 pour obtenir 3. Et finalement, la valeur finale ici, pour K2 égale à 5, donc toutes les opérations sur les impairs après 5 itérations, on a 1. Donc on a ici une distribution de 3 et de 1. Au lieu de trouver récursivement les valeurs du nombre d'entiers dans le tableau pour la distribution de ces derniers en fonction du nombre d'entiers consécutifs, nous allons donner ici directement la fraction, c'est-à-dire la fonction de distribution de ces entiers-là par 2 à la k, qui est toujours k le nombre d'itérations totales. Pour ce faire, on reprend le tableau. On a ici notre 100% des entiers à k égale à 0. À k égale à 1, ici, on a les nombres pairs, donc eux autres ne satisfont pas à la condition x plus petit que y, ce qui fait qu'on a 0 ici. Ici, on a les nombres impairs pour la suite de deux entiers consécutifs qui satisfont à la condition x plus petit que y. Donc, normalement, on a cette valeur-là qui est égale à celle à gauche, donc pour le cas précédent, pour k égale à 0. Il n'y en a pas, plus celle qui est immédiatement au-dessus, donc 1. Donc, ici, on devrait mettre le nombre 1, soit la quantité des entiers par deux entiers consécutifs, donc 1 sur 2, qui donne la proportion des entiers pour cette suite-là, telle que x est plus petit que y. Au lieu de mettre 1, on va mettre ici 0,5, donc la moitié des entiers dans la suite de 2, qui satisfont la condition x plus petit que y. On continue, ici on a 0. Ici, on va aussi avoir 0 parce que la condition qu'on rappelle ici, le 3 à l'exposant K2, donc à l'exposant 1 ici, égal à 3, est plus petit que le 2 à la 2, donc 2 à la K, qui est ici, qui est 4. Ce qui fait qu'on n'additionne pas la valeur précédente, les valeurs adjacentes précédentes. Ici, on a la condition qui est satisfaite, 9 est plus grand que 4. On additionne en principe la valeur à gauche qui n'est pas là, plus 0,5.
Et comme on a ajouté ici 2 fois plus d'entiers consécutifs, on prend le 0,5, on divise par 2 pour obtenir 0,25. On continue. Pour k égale à 3, on a 0 ici, on a 0 ici. On a ici la valeur qui est non nulle parce qu'on a 9 qui est plus grand que 8, ce qui donne 0,5 plus 0 divisé par 2, ça fait 0,125. La même chose pour la valeur à K2 égale à 3 et K égale à 3, on a bien 0,125. Si je prends K égale à 4, j'ai 0 ici, 0. 9 est plus petit que 16 pour la condition. On a bien 0 ici. La valeur suivante, c'est la somme de ces deux valeurs-là, divisé par 2, ce qui donne 0,125. Et la dernière ici, c'est la moitié de 0,125, soit 0,0625. On continue pour un dernier exemple. À k égale à 5, récursivement, on obtient 0, 0, 0. Ici, 27 est plus petit que 32, donc on obtient bien un 0. Maintenant, la valeur pour k égale à 5 et k égale à 4, on a 81 et 32, donc la condition est satisfaite. On additionne les deux valeurs qui est ici, on divise par 2 pour obtenir 0,09375. Et finalement, la valeur immédiatement en dessous, c'est la somme de celle-ci, il n'y en a pas, plus 0,0625 divisé par 2, ce qui donne 0,0325. Et ainsi de suite. Donc si on peut utiliser la virgule pour séparer les décimales, c'est sûr que lorsqu'on travaille dans le système anglais, mais on a un point qui sépare les décimales des unités. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je peux utiliser un ou l'autre dans mes tableaux. OK, ce qui est intéressant ici de noter, c'est que jamais, en aucun cas, on a fait apparaître le nombre d'entiers tel que x est plus petit que y. On a directement le rapport ici entre ce nombre-là et le nombre d'entiers consécutifs. On y reviendra plus loin lorsqu'on calculera la même valeur, mais en tenant compte du nombre d'entiers, tel que x plus petit que y, divisé par le nombre d'entiers consécutifs. Donc, on aura les deux valeurs. On a ici le tableau qui donne la distribution des trajectoires telle que la valeur du premier entier est plus petit que n'importe quel autre entier de la trajectoire, donc x plus petit que y. Mis à part la distribution, donc les chiffres qui sont donnés ici, on a ajouté des valeurs dans des zones grises qui correspondent à ce que nous appellerons le stopping time. Le stopping time, en réalité, est la valeur ou les entiers correspondant à la situation suivante. Prenons k égale à 1. Le 1 qui est dans la zone grise correspond aux entiers qui précédemment satisfaisaient la condition x plus petit que y, mais qui après une itération ne satisfont plus à cette condition. Pour ce 1-là, ça correspond aux entiers pairs. Si on prend le k égale à 2 et le 1 dans la zone grise ici, ce 1 correspond à l'entier 5 dans la suite des 4 entiers 2, 3, 4 et 5, qui, après deux itérations, devient tel que 5 est plus grand que l'entier final 4, 5, 8, 4 pour la trajectoire, mais dans l'itération précédente, c'est-à-dire après une seule itération, on satisfaisait pour cet entier-là, donc 5 devenait 8, on satisfaisait la condition x plus petit que y. Et ainsi de suite, et on voit que pour k égale à 3, il n'y a pas de stopping time ou d'entier correspondant au stopping time. Maintenant, l'antépénultième ligne, celle-ci, celle correspondant au total, nous donne le nombre d'entiers tel que x est plus petit que y. Donc, c'est la valeur des entiers excluant les zones grises. Donc, on a un pour le premier, on a un pour k égale à 2. Pour k égale à 3, on a la somme des deux 1 qui donne 2. Pour k égale à 4, on exclut le 1 qui correspond au stopping time. Donc, on a 2 plus 1 égale 3, et ainsi de suite. L'avant-dernière ligne correspond
correspondante à 2 à la k donne le nombre d'entiers consécutifs. Donc, évidemment, ça s'en va en augmentant jusqu'à 1024 pour k égale à 10. Et finalement, dans la dernière ligne, ce qu'on a, c'est la fonction grand F de distribution qui donne le nombre d'entiers par entier consécutif, donc le rapport des deux lignes précédentes, tel que x est plus petit que y. C'est là qu'on a le 1/2, le 1/4 pour k égale à 2, etc., etc. On a un tableau identique au précédent, sauf qu'on a pris des valeurs de k de 11 à aller jusqu'à 20. On remarque que pour k égale à 20, le nombre d'entiers consécutifs est maintenant de 1 048 576 et sur ce nombre, il y en a 27 000 entiers, 27 328 qui satisfont à la condition x plus petit que y et qui sont distribués comme on l'a indiqué dans la dernière colonne. Le 2652 correspond à notre stopping time, c'est-à-dire le nombre d'entiers qui deviennent, qui perdent la condition x plus petit que y par rapport à k égale à 19. Je vais maintenant activer un programme qui nous permet d'obtenir deux résultats, soit les trajectoires telles que x est plus petit que y et les stopping time correspondants, et ceci pour une valeur de k déterminée. Activons dès maintenant le programme. On prend le problème 3x plus 1, puis on va prendre comme première valeur k égale à 2, donc un nombre d'itérations égal à 2. On observe bien qu'on obtient deux trajectoires ici. On a utilisé k égale à 2, ce qui correspond à 2 à la 2 pour le nombre d'entiers consécutifs, ayant des séquences dyadiques différentes. 2 à la 2, ça fait 4, donc on va prendre toujours les entiers débutant par 2, entier positif 2, plus 4 entiers, ça donne les entiers de 2 à 5, donc 2, 3, 4 et 5. La première trajectoire qu'on a notée ici, que le programme nous a donnée, c'est la trajectoire débutant par 3 et qui n'a que des opérations sur les impairs. Donc 3 à 5, 5 à 8. À ce moment-là, les entiers Y, 5 et 8, autres que l'entier de départ, sont plus grands que l'entier de départ. Donc satisfont à la condition X plus petit que Y. Pour la deuxième trajectoire, celle débutant avec 5, on voit que cette trajectoire est telle que le premier entier obtenu est plus grand que l'entier X, donc 8 est plus grand que 5, mais le dernier de la trajectoire, c'est-à-dire le 4, est plus petit que 5, l'entier de départ. À ce moment-là, la condition X plus petit que Y n'est plus satisfaite et on parle de la valeur de la trajectoire correspondant au stopping times. Donc, on a une valeur correspondante. On voit à droite ici les valeurs 1, 1 et 1, 0, les séquences dyadiques. On rappelle que le 1 correspond aux opérations sur les impairs et le 0, les opérations sur les pairs. On va réactiver le programme, cette fois-ci en donnant comme valeur de k 3. On n'obtient aucune trajectoire pour le stopping times et on obtient deux trajectoires correspondant à la condition x plus petit que y dans l'intervalle de 8 entiers consécutifs, donc allant de 2 à 9. 8 parce qu'on a 2 à la k qui est 3, qui fait 2 fois 2 fois 2, donc 8. Les deux entiers qui débutent les trajectoires telles que x plus petit que y, c'est 3 et 7, comme on le voit ici. Maintenant, c'est bien les valeurs qu'on avait obtenues dans le tableau pour les stopping time et les distributions d'entiers tels que x est plus petit que y dans l'intervalle de k égale à 1 jusqu'à k égale à 10 qu'on avait vu précédemment. Réactivons le programme maintenant pour la valeur de k égale à 4. On retrouve ici une trajectoire correspondant au stopping time. Comme on voit, la trajectoire débutant par 3, on l'aurait prévu précédemment, a toutes des valeurs d'entiers plus grandes que l'entier de départ, sauf la dernière. Puis elle devient telle, la dernière, qu'elle est plus petite que l'entier de départ. Donc cette trajectoire ne satisfait plus à la condition x plus petit que y. On aura ici le x est plus grand que le dernier y. En fait, là, c'est ce qu'on pourrait écrire ici.
Les autres entiers de la suite de 2 aller jusqu'à 17, donc les 16 entiers consécutifs, on a 3 entiers qui satisfont encore à la condition x plus petit qu'y. Regardons maintenant pour la valeur de k suivante, donc pour k égale à 5. Si on se rappelle, c'est exactement le nombre de trajectoires correspondant à cette valeur de k, donc 4 ici avec les combinaisons de séquences diadiques correspondantes qu'on avait dans un tableau, l'avant-dernier tableau qui précède cette diapositive. On avait obtenu 2 valeurs pour le stopping time, c'est les 2 trajectoires commençant par 11 et 23. Regardons un avant-dernier exemple, donc pour k égale à 6. On va voir qu'il n'y a pas de trajectoire correspondant au stopping time, comme on l'avait prévu dans le tableau qu'on a cité tantôt, et 8 entiers sur les 64 entiers consécutifs, donc les entiers qu'on voit ici à gauche, qui débutent des trajectoires telles que x est plus petit que y. Et un dernier exemple ici, pour k égale à 7. On va voir qu'on obtient exactement les résultats prévus. Donc ici, 13 entiers sur les 128 entiers consécutifs allant de 2 à 129. 13 entiers qui débutent des trajectoires tels que le premier entier est plus petit que n'importe quel autre de la trajectoire. Donc c'est des chiffres de 27, 31 jusqu'à 127 ici. Et on a 3 entiers qui correspondent au stopping time, donc qui perdent la condition x plus petit que y sur le dernier entier. Donc, la trajectoire débutant par 7 se termine ici par un entier plus petit à la fin, qui est 5. Donc, c'était les résultats qu'on a prévus. On peut procéder ainsi pour toutes les valeurs de k suivantes, puis on obtiendrait ce qu'on avait noté dans les tableaux précédents. Le stopping time peut être défini de la façon suivante. C'est pour un entier donné, petit x. Ce stopping time est la valeur minimale de k, soit le nombre d'itérations, tel que x est plus petit que tous les autres entiers de la trajectoire, sauf le dernier. On peut reformuler la conjecture 3x plus 1 en termes du stopping time. En fait, on dira que chaque entier n plus grand ou égal à 2 a un stopping time fini. Si ce n'est pas le cas, ça implique que la conjecture 3x plus 1 est fausse. Dans ce nouveau tableau, on va indiquer beaucoup plus de valeurs pour le nombre d'itérations. K. On se rappelle qu'on avait, dans les diapositives précédentes, donné les valeurs pour k égale à 1 jusqu'à 20. Ici, on a noté seulement que la valeur à k égale à 10 et la valeur à k égale à 20 pour ces valeurs-là. La deuxième colonne nous donne le nombre d'entiers satisfaisant à la condition x, le premier entier plus petit que y, qui est n'importe quel autre entier de la trajectoire, sur le nombre d'entiers consécutifs qui est donné dans la troisième colonne. Donc, pour k égale à 10, on avait 64 entiers sur les 1024 entiers consécutifs qui satisfaisaient à x plus petit que y. Donc, le rapport de la deuxième à la troisième colonne, c'est notre fonction de distribution grand F, indice 3 pour le problème 3x plus 1. La première valeur, pour k égale à 10, donne 6,25 par 10 à la moins 2. Ce que signifie ce chiffre, c'est tout simplement que pour chaque 100 entiers, donc 1 sur 10 à la moins 2, c'est 100. Donc, pour chaque 100 entiers consécutifs, on a approximativement 6 entiers qui satisfont à x plus petit qu'à y. Pour la deuxième valeur, k égale à 20, on obtient 2,6 quelque chose fois 10 à la moins 2. Donc, cette valeur baisse à environ 2 à 3 entiers sur les 100 entiers consécutifs qui maintenant satisfont à x plus petit qu'à y. Si on descend à la valeur k égale à 100, le nombre d'entiers consécutifs est beaucoup plus grand. En fait, c'est un chiffre, un entier à
31 chiffres. Donc, il y a une longueur ici de 31. Et le nombre d'entiers satisfaisant à la condition x plus petit que y a augmenté de beaucoup. Donc, c'est le chiffre ici qu'on voit à gauche. Le rapport des deux donne le chiffre qui est à droite, donc 2.3868 par 10 à la moins 4, qui signifie tout simplement qu'il y a maintenant environ 2 entiers par 10 000. 1 sur 10 à la moins 4, c'est 10 000. Donc, environ 2 entiers par 10 000 entiers consécutifs maintenant qui satisfont à la condition x plus petit que y. Donc, la valeur de f diminue avec le nombre d'itérations pour aboutir finalement à 900, à un chiffre qui semble très petit, donc le 1.0837 par 10 à la moins 17, qui signifie qu'il y a environ 10 à 11 entiers par milliard de milliards, qui est 10 à la 9 fois 10 à la 9, qui donne 10 à la 18. Donc, environ 10 à 11 entiers par milliard de milliards qui satisfont à la condition x plus petit que y. Donc, on voit que la valeur a diminué beaucoup, ce qui explique assez facilement l'origine de la conjecture 3x plus 1. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue les deux premières colonnes, c'est que le chiffre, autant qu'il est petit, origine de valeurs très grandes. C'est-à-dire le nombre d'entiers qui se satisfont à x plus petit que y, plus on augmente en termes d'itération, ce nombre augmente. Si on fait tendre le nombre d'itérations vers l'infini, évidemment, le nombre qui est ici tend vers une valeur infiniment grande. Pour un nombre encore plus grand d'entiers consécutifs. J'ai effectué une capture d'écran après avoir activé le programme qui donne le nombre d'entiers x plus petit que y après 900, k égale à 900 itérations. On a ici la première valeur non nulle du nombre d'entiers correspondant à K2 égale à 568, donc le nombre d'opérations sur les naissants qui sont des opérations sur les impairs. Les autres, les naissants moins 568 opérations sont sur les pairs. On a donc ici le nombre d'entiers, donc on voit que c'est un nombre assez grand, qui correspond à cette combinaison de K2 égale à 568 pour K égale à 900, tel que X est plus petit que Y. On a par la suite les valeurs pour les valeurs des distributions d'entiers pour les combinaisons K2 égale à 569 et K égale à 900, et ainsi de suite jusqu'à 1. Les valeurs précédentes, c'est-à-dire pour K2 égale à 567 et moins, donc 567, 566, etc., ces valeurs-là sont telles pour ces K2 que le nombre d'entiers tel que X est plus petit que Y n'est pas valide. Donc, on aura toujours pour les trajectoires avec les autres combinaisons précédentes K2 égale à 568, des entiers Y, au moins un entier Y qui sera plus grand que l'entier de départ X dans les dites trajectoires. On descend un peu plus bas, on voit que pour des valeurs de 620, par exemple, on obtient cet entier. Si on l'examinait comme il faut, il est plus petit. On va le voir si on va à la fin du programme que pour K2 égale à 900 et notre valeur de K égale à 900. Donc, toutes les opérations sur les impairs. On a un seul entier dans la distribution. La distribution, c'est l'ensemble des entiers consécutifs, donc c'est le 2 à la 900. 2 à la 900 donne le nombre de longueur 271 qu'on a ici en bas. Donc, comme j'ai dit, c'est un nombre passablement élevé, donc de 271 chiffres. Si je reprends, pour la dernière valeur, pour K2 égale à 900, il y a un seul entier dans les 2 à la 900 entiers consécutifs qui est tel que tous les entiers de la trajectoire sont obtenus par les 900 opérations, mais uniquement sur des impairs. L'entier ou la valeur précédente pour K2 égale à 899 signifie qu'il n'y a qu'une opération sur les pairs et les 899 autres sont sur les impairs. À ce moment-là, on obtient 898 entiers sur les 2 à la 900, donc toujours le chiffre qui est ici de longueur 271,
qui satisfont à la condition x plus petit que y. L'autre chiffre qu'on a ici, qu'on a appelé le total du nombre d'entiers x plus petit que y, c'est la somme de toutes les valeurs correspondant aux différents K2 non nuls. Donc c'est 1 plus 898 plus 402 750, etc. Maintenant, on obtient, si on fait le rapport du total des entiers x plus petit que y au nombre d'entiers consécutifs, soit 2 à la 900, le chiffre de longueur 271. Donc, on a un chiffre de longueur 254 sur un chiffre de longueur 271. On obtient pour la fonction de distribution en bas f grand F de K pour K égale à 900, le 1.083, etc., exposant donc 10 à la moins 17. Donc, c'est le chiffre qu'on avait obtenu dans la dernière ligne, la dernière colonne de la diapositive précédente. Ceci nous donne bien un aperçu lorsqu'on augmente le nombre d'itérations et que ces valeurs d'entiers ou de distribution d'entiers deviennent très grandes. Pourtant, 900 itérations nous semble grand, mais c'est un chiffre petit via l'infini. Il est intéressant de regarder un autre problème que le problème 3x plus 1 pour regarder l'évolution de la fonction de distribution. Ici, on prend le problème 5x plus 1. Ce problème est tel que l'opération sur les impairs, c'est 5 fois le nombre impair plus 1, le tout divisé par 2. Donc, on n'a pas mis ici dans la notation du problème. Puis l'opération sur les paires, ben, c'est la même chose, c'est chaque nombre pair est divisé par 2. Si on effectue le calcul puis on opère avec le programme qui donne les distributions, on obtient pour les 10 premières itérations de k égale à 1 jusqu'à 10, on obtient cette distribution telle que l'entier de départ de n'importe quelle trajectoire est plus petit que n'importe quel entier de la trajectoire petit y. On voit ici que le total est toujours en augmentation, sauf que la valeur est plus grande que dans le cas du problème 3x plus 1. Par exemple, pour k égale à 10, on avait obtenu 64 sur 1024 entiers consécutifs qui satisfaisaient la condition x plus petit que y. Ici, on a 266. Ce qui veut dire que la fonction de distribution, comme on le constate, diminue tout le temps, mais beaucoup moins rapidement que dans le problème 3x plus 1. Si on prend toujours le problème 5x plus 1, mais on regarde cette fois-ci les itérations de 11 jusqu'à 20, on a la nouvelle distribution des entiers tels que x est plus petit que y. C'est ce qu'on voit ici dans le triangle de Pascal modifié. Maintenant, on a toujours les valeurs correspondantes du nombre d'entiers consécutifs, soit 2 à la k, qui est indiqué dans l'avant-dernière rangée. Et finalement, dans la dernière rangée, on a la fonction de distribution. Donc, on voit après 20 itérations, on a environ 22% des entiers qui satisfont la condition x plus petit que y, ce qui est beaucoup plus grand que ce qu'on avait obtenu pour le problème 3x plus 1. On a confectionné un tableau qui représente l'évolution des fonctions de distribution pour les deux problèmes, soit la fonction f3 pour le problème 3x plus 1 et la fonction f5 pour le problème 5x plus 1. Donc, on voit que la fonction de distribution, c'est pour le problème 3x plus 1, elle est très rapide et va vers des valeurs très basses, tandis que pour le problème 5x plus 1, on a pour la valeur k égale à 10 environ 26% des entiers qui satisfont à x plus petit que y pour, après 900 itérations, arriver avec une valeur de 17,6%. Donc, une valeur qui semble devenir à peu près constante, tout en diminuant constamment. Maintenant, ce que signifie cette valeur-là, c'est qu'il y a environ 17,6% des entiers, ou 176, si on veut, entiers sur 1000 entiers consécutifs qui satisfont à x plus petit que y dans le problème 5x plus 1.
La valeur de F3, comme on l'a dit, même si elle diminue vers des valeurs très très petites, elle origine, comme on sait, de valeurs très grandes, donc de valeurs dont le nombre d'entiers x plus petit que y, donc satisfaisant à cette condition, sur le nombre d'entiers consécutifs, ces deux valeurs sont extrêmement grandes et augmentent de plus en plus avec le nombre d'itérations. Maintenant, juste une petite remarque ici, c'est que ce tableau, on l'a obtenu à partir de la démarche récursive, donc d'un programme récursif, à partir de valeurs, des valeurs fractionnaires, donc pas à partir des valeurs du nombre d'entiers satisfaisant x plus petit que y sur le nombre d'entiers consécutifs. On a déjà vu ça dans une diapositive précédente. Nous allons regarder de plus près l'évolution de la distribution des entiers tels que x est plus petit que y. Ici, on a les 10 premières itérations, soit de k égale à 1 jusqu'à 10. L'évolution se fait en descente d'escalier, si on peut dire, en partant ici de la valeur non nulle pour k égale à 0, en allant vers la valeur k égale à 10, la valeur non nulle ici qui est 30. La descente en escalier est toujours au maximum d'une marche. C'est ce qu'on va prouver ou qu'on prouve dans les références qu'on donne à la fin de cette vidéo. Et de temps à autre, il y a un palier de longueur 2, c'est-à-dire la valeur ne descend pas, puis oups, après on redescend d'une marche. Après, il peut y avoir une autre descente, puis un palier, etc., etc. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les valeurs au palier, lorsqu'on a un palier, sont telles que la somme ici des valeurs du nombre d'entiers satisfaisant x plus petit que y, soit la valeur 2 qui est ici, c'est toujours égal à 2 fois la valeur précédente. Donc on avait 1 pour k égale à 2. Si on prend un autre palier, entre 5 et 6, entre k égale à 5 et k égale à 6, la valeur pour k égale à 6, c'est 3 plus 4 plus 1 qui est 8. C'est bien le double de la valeur précédente, donc 3 plus 1 qui est 4. On observe la même chose pour le palier 8, k égale à 8 à k égale à 9. On a bien une valeur doublée. Lorsqu'il y a une descente entre deux paliers, plutôt une descente dans une marche, on a ici, par exemple, k égale à 3 à k égale à 4, on a bien une descente d'une marche. La valeur correspondante, c'est égal au double de la valeur précédente moins le stopping time. Donc, on a pour 3 à 4, le double de la valeur à 3, c'est 4, moins le stopping time qui est 1, ça donne 3. Si je prends la descente entre 6 et 7, descente d'une marche, la valeur précédente, c'est 8, qu'on double, ça fait 16, moins le stopping time qui serait 3 ici, donc 16 moins 3, ça donne bien 13. Et on a la même chose si on passe de 9 à 10. On a bien la valeur précédente qui est 38 fois 2, 76, moins 12, qui donne bien le 64. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la valeur du nombre total ici ne pourra jamais, de cette manière, atteindre la valeur 0 ou, si on veut, ne diminuera jamais. On a toujours la même évolution, mais cette fois-ci pour k égale à 11 jusqu'à k égale à 20. Donc, on a toujours une évolution en escalier et il n'y a jamais plus d'une marche de descente à la fois. Qu'on a d'une marche à l'autre ou vers un palier, on ne descendra jamais de 2 ou de 3 ou plus. C'est toujours au maximum d'un. Ce qui fait que, comme on l'a dit précédemment, la valeur ici, ou le nombre, la distribution qui donne la valeur du nombre total d'entiers satisfaisant x plus petit que y pour un nombre d'entiers consécutifs de 2 à la k, cette valeur-là s'en va toujours en augmentant et ne tendra d'aucune manière vers 0, loin de là. Pour le problème 5x plus 1, on a une évolution semblable, c'est-à-dire en escalier, en descendant tout le temps, sauf que dans ce problème-là, on a des paliers
plus souvent, puis même des paliers plus grands, comme on observe ici pour k égale à 7 jusqu'à k égale à 9. On a un palier de longueur 3, puis on voit précédemment, on a plus de paliers qu'on en avait pour les mêmes valeurs de k dans le problème 3x plus 1. Ce qui fait que les valeurs, on n'a jamais une descente encore là plus que plus d'une marche, une marche à la fois au maximum ou un palier, ce qui fait que les valeurs donnant le nombre d'entiers ou la distribution des entiers tels que x est plus petit que y est toujours de plus en plus grande et ne tend définitivement pas vers 0. Loin de là. Même chose si on regarde les itérations pour k égale à 11 jusqu'à 20 dans le problème 5x plus 1. On voit que les valeurs sont beaucoup plus grandes que dans le cas du problème 3x plus 1. Mais en tout temps, on observe la même chose, c'est que le nombre d'entiers satisfaisant à x plus petit que y pour un nombre d'entiers consécutifs 2 à la k est toujours de plus en plus grand. Avant d'apporter une conclusion finale à mon travail, je tiens à préciser 2 points en particulier. Le premier concerne les cycles ou l'existence des cycles dans les différents problèmes. Par exemple, est-ce qu'il existe d'autres cycles que le cycle 1-2 pour les trajectoires engendrées par les entiers positifs dans le problème 3x plus 1? La question reste ouverte. Il n'y a pas de réponse qu'on a donnée à l'intérieur de notre argumentation. Par contre, je vous réfère aux 2 articles que j'ai cités à la fin de cette vidéo et qui traitent ce problème en particulier. Le deuxième point concerne la fonction de distribution. On a déterminé dans le problème 3x plus 1 qu'après 900 itérations, il n'y a qu'une dizaine d'entiers positifs seulement par milliards d'entiers consécutifs qui étaient tels que l'entier de départ, petit x, est plus petit que n'importe quel autre entier, petit y, de la trajectoire. Ce qui veut dire que le presque milliard d'entiers s'en vont vers des valeurs plus petites que l'entier de départ, donc peuvent converger vers le cycle 2A. En ce qui concerne le problème 5x plus 1, cette fonction ne tend pas vers 0, mais bien vers une valeur à peu près constante de l'ordre de 17%. On a à ce moment-là 17 entiers sur 100 entiers consécutifs qui semblent faire partie de trajectoires qu'on dit divergentes. En conclusion, on peut d'abord dire qu'il peut y avoir d'autres cycles que les cycles qu'on dit triviaux. Si c'était le cas pour les entiers positifs dans le problème 3x plus 1, cela signifierait que la conjecture est fausse. Comme deuxième et dernier point en conclusion, il n'y a rien dans tout ce qu'on a fait qui nous permet de conclure que la conjecture est soit vraie ou soit fausse. Par contre, le fait qu'on a obtenu une fonction de distribution qui tend vers 0 dans le problème 3x plus 1 nous permet de comprendre pourquoi on en soit arrivé à conjecturer que tous les entiers positifs dans ce problème convergent vers 1. Finalement, pour terminer cette dernière vidéo, nous allons donner ici 2 références. La première référence que l'on donne, c'est l'article qui fut publié en 1976 par un dénommé Rio Terrace et qui s'intitule A Stopping Time Problem on the Positive Integers. Mis à part les travaux que j'ai faits, c'est le seul article que je vais citer dans cette vidéo.
Rio Terrace fut le premier à faire ressortir la propriété de périodicité dans le problème 3x plus 1. Il introduit aussi dans son article la notion de fonction de distribution ainsi que la notion de stopping time. Par contre, Rio Terrace ne parle pas du tout du problème 5x plus 1, contrairement à ce que l'on a fait dans nos 3 vidéos. De plus, Rio Terrace fait intervenir des notions probabilistes, ce qui ne fut pas notre cas. Toute notre démarche est construite de façon non heuristique, c'est-à-dire non probabiliste. Le deuxième article dont je donne la référence ici, c'est celui que j'ai placé en pré-publication sur la plateforme intitulée Archaï, dont l'acronyme apparaît ici, petit a, petit r, grand X, IV. On y a accès sur le net en interrogeant effectivement par cet acronyme. Et lorsqu'on y arrive, on peut interroger par nom d'auteur, ici mon nom Robert Tremblay, et avoir accès à l'ensemble des articles que j'ai placés en pré-publication, dont celui qui nous intéresse ici, qui est intitulé The 3x plus 1 and 5x plus 1 Problems, qui contient la démarche complète et rigoureuse de tout ce qui est inclus dans les 3 capsules vidéo que je vous ai présentées. Et finalement, voici les 2 dernières références que je vais donner ici, soit la référence 3, qui a rapport à un article que j'ai mis en pré-publication en 2019 et qui concerne une méthode pour trouver les cycles dans 2 problèmes particuliers, soit le problème original de Collatz, qui est un problème en amont du problème 3x plus 1, ainsi que la méthode pour trouver ou pour rechercher les cycles dans le problème 3x plus 1. À la fin, je conclus qu'on peut généraliser fort probablement cette méthode à d'autres problèmes similaires dans ce qu'on appelle les problèmes 3x plus 1 généralisés. Finalement, le dernier article, ici noté en position 4, concerne la conjecture qui découle de la recherche des cycles et qui indique que les cycles sont fort probablement limités. C'est que le dénombrement de ces cycles-là est limité. J'ai placé cet article en pré-publication la première fois en 2019 et j'en ai fait une mise à jour en novembre 2021. À la fin de cet exercice, je crois bien avoir atteint l'objectif que j'avais souligné au tout départ, soit d'apporter une piste de solution au problème 3x plus 1 ainsi qu'à la fameuse conjecture qui lui est associée. De plus, j'ai ouvert la voie à la solution d'autres problèmes comme le problème 5x plus 1. Pour ceux et celles qui examineront mes travaux plus en détail, je leur souhaite un bon parcours. Je vous dis donc bonjour et à bientôt, peut-être.